fidèles, tous de même accord, persévérant avec zèle, louons le Dieu fort. Christ notre Mère, c'est toi qui bénis. Oui, tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Christ notre Maître, Christ notre Mère, c'est toi qui bénis. Oui, tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Christ notre Maître, c'est toi qui bénis. Oui, tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Christ notre Maître, Christ notre Maître, c'est toi qui bénis. oui, tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es ressuscité d'entre les morts, Seigneur Jésus, toi qui as envoyé ton esprit, nous nous recommandons à toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen. Toi que Dieu a compté parmi les vivants, tu es un privilégié, tu es une privilégiée. C'est la grâce de Dieu sur ta vie en ce jour, en ce matin. Que donc Dieu te bénisse et qu'il te donne la force de commander au matin aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, le thème qui nous rassemble est libéré comme suit. Les dons du Saint-Esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Et pour soutenir ce thème, avant que nous puissions prier, nous lisons en Actes chapitre 2, versets 14 à 18. Actes chapitre 2, versets 14 à 18. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Dis avec moi, et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, avant de monter vers son Père, a demandé à ses disciples, à ses apôtres, d'attendre l'effusion du Saint-Esprit avant qu'ils ne commencent à témoigner de lui. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est effectivement ce qui s'est produit. Le jour de la Pentecôte, les disciples rassemblés dans la chambre haute ont reçu la présence de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, après que le Saint-Esprit soit survenu sur les disciples, l'apôtre Pierre s'est tenu debout devant la foule et a prêché le premier message de l'église primitive. Dans son discours, il n'a pas manqué de rappeler ce que Dieu avait déjà annoncé, à savoir, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, selon Joël chapitre 2, verset 28. Bien-aimés, nous sommes dans cette ère de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit au travers des dons spirituels. Et Paul, l'apôtre Paul nous dit d'aspirer aux dons spirituels et aux dons les meilleurs. Alléluia.
Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Et il précise à celui de la prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, le don spirituel est une capacité que Dieu donne par le Saint-Esprit afin que ses serviteurs, ses enfants puissent œuvrer, puissent travailler pour sa gloire. Alléluia. Et pour ces dons spirituels-là, il n'y a pas de catégorie de personnes. Il n'y a pas de gens qui ont été choisis de façon expresse pour pouvoir manifester ces dons. Il dit sur vos fils et vos filles. Il dit sur les vieillards. Il dit sur toute chair, toute personne humaine qui aspire. Il donne le don de son esprit. Donc tu es concerné. Dis avec moi, je suis concerné. Je suis concerné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es effectivement concerné. Parce que Dieu dit tu es son serviteur. Dieu dit tu es sa servante. Il a besoin de toi pour faire son œuvre. Il a besoin de toi pour accomplir sa volonté. Écoute-moi bien. Pierre avait peur. Pierre était un peureux. Pierre se cachait. Mais Pierre s'est levé, il a prêché. Plus de 3000 âmes ont été gagnées. Pourquoi? Pas par sa propre force, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que ce jour-là, il a été qualifié. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de l'Esprit de Dieu n'est pas passé. Le temps des dons spirituels n'est pas passé. C'est maintenant. C'est ce jour-ci. Ce matin où tu te lèves, c'est la grâce que Dieu te donne. Et si tu entends ce message, c'est que Dieu t'a qualifié. Et il veut que tu te lèves et que tu te mettes au travail. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Et tu vas confesser avec moi. Tu vas déclarer, tu vas dire ceci. Je confesse ce matin. Que je reçois. Le renouvellement du don du Saint-Esprit. Je suis rafraîchi. Mon esprit est renouvelé. En moi, en ce matin, coule des fleuves d'eau vive. Au nom de Jésus. En moi ce matin, coule des fleuves d'eau vive. Où l'Esprit de Dieu vient me mettre en mouvement. Où l'Esprit de Dieu vient me préparer. Où l'Esprit de Dieu vient m'équiper pour entrer dans cette nouvelle journée que le Seigneur a faite. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Pierre s'est levé, il a dit quoi? Il dit que ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures. Ils n'ont pas bu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur eux. Alléluia. Je veux te faire remarquer, bien-aimé dans le Seigneur, si Pierre a dit qu'ils ne sont pas ivres, et que la raison pour laquelle il s'exprime, c'est le don de l'Esprit, c'est qu'il y a des manifestations autres que celles de l'Esprit. Alléluia. Amen. Mais ce matin, avant de continuer, tu vas combattre et annuler ces manifestations. Détruire toute source d'inspiration en dehors du Saint-Esprit. Tu vas dire avec moi, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute source d'inspiration autre que le Saint-Esprit soit détruite dans le nom de Jésus. Que l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire et partout dans le monde soit débarrassée de l'esprit de Balaam, l'esprit de divination et de manipulation. Que les agents du diable déguisés en serviteurs de Dieu soient dévoilés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous les désarmons, nous les chassons, nous les repoussons, nous les éloignons de nos communautés, de notre église, de l'église de Jésus-Christ. Nous les chassons, nous les balayons à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, bien-aimés, il faut prier. Chasse-les, chasse-les, chasse-les. Chasse-les. Faut prier. Chasse-les. Chasse-les. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Chasse-les. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit est répandu sur toute chair. Les dons sont manifestes.
C'est pourquoi tu vas dire avec moi, je déclare dès ce matin que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit répandu sur son Église. Que l'Esprit de Dieu qui est répandu maintenant suscite et renforce les talents de ses serviteurs et de ses servantes pour l'édification du corps de Christ et pour la délivrance des nations au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a l'Esprit, là il y a la vie. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, j'appelle l'Esprit à souffler des quatre vents, que toute personne, toute communauté qui est assouplie dans les liens de la mort spirituelle soit visitée en ce matin par le vent du Saint-Esprit. Je proclame ce matin la résurrection spirituelle sur ma vie, sur mon église, au nom de Jésus. Que les dons et les talents qui ont été enfouis sous les décombres de la religiosité, de la peur, soient dépoussiérés et exposés au grand jour. Au nom de Jésus-Christ. Bien, il faut prier. Dis au Seigneur que les dons qui ont été enfouis sous les déceptions, le découragement, les amertumes, ces dons qui ont été enfouis dans la terre, soient dépoussiérés, soient déterrés, que ce soit dans ta vie, dans l'église. Il faut prier, il faut prier. Prie au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Christ et je combats l'esprit de la sorcellerie qui vient voler les révélations que le Seigneur donne à ses fils et à ses filles pendant les songes. Quand ils se lèvent, ils ont tout oublié, comme Nebuchadnezzar. Mais en ce jour, je refuse cela. Au nom de Jésus, esprit de la sorcellerie, toi qui combats les révélations de Dieu contre ma vie, en ce matin, je me dresse contre toi et je te combats. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que toute confusion dans mon esprit soit vaincue. À partir d'aujourd'hui, les songes et les rêves que je reçois par la puissance du Saint-Esprit, je reçois le don de les interpréter comme Joseph en Genèse chapitre 41, versets 15 et 16. Seigneur, je reçois l'esprit de la révélation par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare, selon Matthieu chapitre 25, verset 18, que les dons que le Seigneur m'a donnés ne seront pas enfouis dans la terre, ne seront pas enfouis dans la déception, dans le découragement. Je refuse cela. Au nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout esprit de peur qui m'empêche de manifester les dons du Saint-Esprit, que cet esprit de peur soit chassé, soit chassé, soit chassé au nom de Jésus. Esprit de peur, toi qui m'empêches de me lever, de manifester les dons de l'esprit en ce matin, je te chasse de mon chemin au nom de Jésus. À partir de maintenant, je me lèverai. À partir de maintenant, je me lèverai pour faire fructifier les dons que le Seigneur m'a communiqués et qu'il m'a révélés. Au nom de Jésus, Seigneur, sur la base de Matthieu, chapitre 25,
Verset 20. Je déclare que mes dons sont fructifiés. Au nom de Jésus, je les manifeste, je les exerce dans mon église. Les dons spirituels sont exercés, sont manifestés au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'avec ces capacités surnaturelles que l'Éternel m'a données, je suis proactif, je suis diligent, je me mets au travail et j'avance au nom de Jésus. Seigneur, déclare sur la base de Josué chapitre 1, verset 8, il est dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare par l'esprit de la prophétie qui est sur moi, je saisirai la révélation de la parole de Dieu et je proclamerai cette révélation sur ma vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis prophète établi par l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je suis prophète établi par l'Éternel. Je me lève, je parle sur ma vie, je parle sur ma famille, je parle sur mon église, je prophétise sur les nations. Et ce que j'annonce, inspiré par l'Esprit de Dieu, ce produit arrive au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que là tu pries. Que de ta bouche, tu prophétises. Seigneur, qui te donne l'esprit de la prophétie. Alléluia. Pour que tu saches parler sur ta vie et les situations. Ne te tais pas, il faut prier. Bien-aimé, toi qui me suis, il faut prier. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu es prophète. La Bible dit prophétiseront. Tu dois prophétiser sur ta vie. Tu dois déclarer sur ta vie. Tu dois parler sur les situations. Parce que tu as reçu l'esprit de la prophétie. Il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier au nom de Jésus. Il faut prier au nom de Jésus. Il faut parler, Seigneur. Il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Ah, merci Père. Merci Père, merci Père, merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, je réclame l'esprit de la sagesse, le don de la sagesse, afin que les dons que tu m'as communiqués, que tu as communiqués à l'église, que ces dons soient utilisés avec sagesse et intelligence, afin de construire, de bâtir, d'édifier ton église au nom de Jésus. Que je ne sois pas, par faute de sagesse, un instrument que le diable va utiliser pour détruire mon église. Je refuse cela. C'est pourquoi je reçois la sagesse divine. Je reçois la sagesse divine. Et avec cette sagesse, je prends les décisions qu'il faut. Avec cette sagesse, j'utilise les dons de l'esprit qui m'ont été communiqués à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire avec moi. Je déclare, selon Joël chapitre 2, verset 28, que nos jeunes gens dans nos églises aient des visions, que nos vieillards aient des songes, qu'ainsi le Dieu de la révélation conduise son église selon la voie qu'elle doit suivre dans le nom de Jésus. Je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur son église. Selon Luc chapitre 4, verset 18, il désigne par l'onction ses serviteurs et ses servantes pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades et annoncer aux captifs la délivrance au nom de Jésus. Bien-aimé, ce que je veux que tu fasses, il faut que tu pries afin que Dieu suscite des serviteurs et des servantes qui manifestent son esprit pour que l'église soit bénie, pour que le monde soit béni,
Que les captifs soient libérés. Lève la voix, il faut prier. Là où tu es, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Que cela se fasse par la puissance du Saint-Esprit. Des prédicateurs et prédicatrices loin. Des porteurs de parole loin. Qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Qui ont le don de l'Esprit. Qui se laissent conduire par l'Esprit. C'est cela que Dieu veut. Parce qu'il a dit réponds sur toute chair. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Seigneur, tu vas dire avec moi. Seigneur, Jésus, je te loue ce matin pour l'accomplissement de ta promesse. La venue du Saint-Esprit. Il est effectivement descendu le jour de la Pentecôte. Et il est avec nous afin de nous montrer le chemin à suivre, afin de faire de nous des serviteurs et des servantes qualifiés pour accomplir sa volonté. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire parce que ce que nous avons déclaré ce matin, Seigneur, a été enregistré dans le nom de Jésus. Amen. Inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Est-ce que tu peux le dire? Ce que Dieu fait, il faut le dire plus fort. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, ce que Dieu fait, est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oui, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Oui, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oui, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons du Saint-Esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Ils prophétisaient. Alléluia. Amen. Ce matin, va avec cette assurance que Dieu qui a communiqué son esprit est avec toi. Amen. Et que tu n'es pas seul. Il se révèle à toi et te donne la victoire. Amen. Que son esprit soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut acclamer le Seigneur. Présence divine, jette ma foi dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens
demeure auprès. Oh, chaque jour, à chaque heure, besoin de toi.